Est-ce que le buff va être compétitif dans Riftbound? C'est ce qu'on va voir, ou on va essayer de voir du moins aujourd'hui, avec toutes les dernières nouvelles cartes pour la couleur Body. En commençant avec le Pakakob 3-3, une commune avec Eden. Donc on a du Eden dans Body. Je suis pas certain si c'était déjà le cas, mais pourquoi pas. Ensuite, en Uncommon, on a Kinku Monk 4-1-4. Lorsqu'on la joue, on buff 2 autres unités alliées. Ça, c'est bien. 2 buffs d'un coup, on voit pas vraiment ça, mais j'aime beaucoup. Pirates Heaven, un gear pour 3. Lorsqu'on redresse une unité alliée, on lui donne +1 de might pour ce tour-ci. Alors j'imagine que ça fonctionne au début de notre tour, dans la phase Awaken. Très intéressant ça. Moi j'aime ça pour Master Yi, c'est vraiment je pense que c'est ma légende chouchou un peu. Spoils of War 4-1, un sort réaction. Si une unité adverse a été tuée ce tour-ci, ou du moins a été, en tout cas, est morte ce tour-ci, ceci, ça coûte 2 de moins, donc 2-1, pour piocher 2 cartes. Réaction, cool. Chaque couleur a sa pioche de manière un petit peu différente, mais j'aime comment c'est présenté ici. Unyielding Spirit, un sort, réaction encore une fois. On prévient tous les dégâts de sorts et d'habilités ce tour-ci. Donc j'imagine que nos sorts et nos habilités ne feront pas de dégâts non plus. Heureusement, Body, c'est pas trop une couleur qui va faire des dégâts directs. C'est curieux comme carte. J'aime beaucoup l'idée. Je sais pas si c'est... Le problème, c'est que le timing est tellement important avec ce genre de carte-là, donc je sais pas si ça va être assez fort pour être très joué. Ensuite, on a Wallop pour 2, un spell action. Lorsqu'on le joue, on peut dépenser un buff comme coût additionnel. Si on le fait, on ignore le coût du sort. Et ça nous fait redresser, donc ready, un unit. Donc ça fit un peu avec le Pirate 7. Je vais assurément jouer cette carte-là. C'est pas cher, même si on paye 2, c'est excellent comme effet. C'est en action en plus, c'est même pas juste sur notre tour quand il se passe rien. Non, je pense que c'est bon. On passe au rare par la suite avec Sabotage 1-1. On choisit un adversaire. On voit le canon de Jinx d'ailleurs ici. Le canon, le pistolet. Il doit avoir un nom spécial, c'est peut-être même pas le pistolet de Jinx au passage. On choisit un adversaire. Elle révèle sa main. On choisit une carte non unité depuis celle-ci. On la recycle. Fait que c'est de la défausse ciblée, plus avec une petite, pas de précision, mais un petit défaut, disons. C'est pas n'importe quelle carte, mais ça reste de la défausse. Donc ça va être très bon, mais on pioche tellement à Riftbound que je sais pas si c'est le genre de carte qui va être vraiment jouée. Puis, vu que nos decks sont pas énormes, on la recycle, fait qu'on va peut-être revoir la carte recyclée, je sais pas trop. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'ai comme été surpris un petit peu. Faut croire qu'on avait vu beaucoup de cartes déjà, y compris dans les épiques et rares, pour Body. Donc, ouais, c'est plus les uncommon puis les communes, du moins une commune finalement, qu'on est venu découvrir aujourd'hui. Alors voilà, c'est plus court pour celle-ci, mais j'espère que vous avez apprécié quand même. Je vous rappelle, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. On vise les 100 abonnés avant la sortie du jeu. Moi, je vous dis à la prochaine.